L'éditorial du Figaro. Le pays des fous, par Philippe Gély. Les nouveaux maîtres de la Syrie se présentent comme des djihadistes repentis, ayant renoncé à la guerre sainte globale au profit d'un programme de libération nationale. Toujours islamistes, mais supposément convertis au pragmatisme, ils promettent le calme et la stabilité à une population épuisée par un demi-siècle d'oppression et 13 ans de guerre civile faisant miroiter un gouvernement inclusif dans ce patchwork de minorités ethniques et religieuses. Arabes, Kurdes, Druzes, Sunnites, Chiites, Alaouites et chrétiens. Au centre des enjeux du Proche-Orient, ils réagissent pour l'heure avec modération au coup de boutoir de la Turquie et d'Israël, excluant même toute ingérence négative chez leurs fragiles voisins libanais. Ce discours sans fausse note pousse les Occidentaux à proposer leur aide, faute d'alternative à des conditions minimales de respect des droits humains. Mais rien n'est encore écrit. Ce n'est pas un hasard si une manifestation a eu lieu jeudi à Damas pour défendre les droits des femmes et refuser un État religieux. Des proclamations de modération par des combattants de l'islam, on en a déjà entendu ailleurs. Il suffit d'aller voir aujourd'hui en Afghanistan pour mesurer leur vacuité et notre aveuglement. Dans cet émirat islamique aussi, on nous avait promis des talibans 2.0 devenus raisonnables, poussés par la nécessité de gérer un État et de nourrir 40 millions de bouches sans se priver de l'aide internationale. Moins d'un an plus tard, Al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda, était éliminé par les Américains en prenant le frais sur son balcon à Kaboul. Les talibans pendent leurs ennemis aux arbres et pratiquent la lapidation publique, mais une vingtaine de groupes djihadistes agissent toujours sur leur sol. Le baromètre de leur barbarie, c'est le sort réservé aux femmes. Privées d'école au-delà du primaire, interdites de lire ou de prier à voix haute, hors de chez elles seront bientôt laissées sans soin dans une logique au paroxysme de l'absurde. Seule une femme peut toucher une femme, mais les formations de médecins, d'infirmières ou d'accoucheuses leur seront désormais fermées. Le pays des nobles cavaliers est devenu le pays des fous. Puisse-t-il servir de repoussoir aux Syriens et non d'exemple à leurs nouvelles élites ?